amis que nous sommes faits depuis notre naissance, alors, cher professeur, vous étiez bien fait pour elle. Mais aussi, vous l'avez été pour protéger celle des autres, de milliers d'autres. Jusqu'à votre dernier combat, vous avez simplement cherché à protéger la vie de l'humanité. Vous étiez aussi hors norme, car vous saviez allier en même temps la dimension scientifique et celle du clinicien, sans renier l'une ou l'autre, mais en les mettant au service l'une de l'autre. Une éthique de travail que vous dégagez par une intégrité à toute épreuve, et même l'épreuve du mépris et de la basse mesquinerie, vous n'y répondiez pas. Vous poursuiviez votre chemin, celle de dire vrai au pouvoir, ce qu'on appelle en anglais « truth to power ». Je ne crains pas de dire que ce qui distingue à mes yeux le professeur Montagnier de toute notre communauté scientifique, c'est qu'il ne se perdait pas dans cette connaissance. Il l'a placée jusqu'au bout de ses forces comme un service à la nation, comme un service de justice à la santé des hommes, avec grande élégance, dans les gestes, dans les regards, dans la parole. Le professeur Montagnier semble n'avoir jamais cessé de travailler pour ce service. Du coup, comment puis-je ne pas entendre de notre dernière conversation téléphonique, alors qu'il était à l'hôpital, son envoi en mission? Avec ardeur, avec amour et générosité, je m'efforcerai de continuer son travail, votre travail, cher professeur, votre Truth to Power, en votre nom. Et j'espère pour mes enfants et pour la France que nombreux sont ceux qui demanderont, et avec insistance, des rues à votre nom, cher professeur, parce qu'évoquer votre nom, c'est évoquer votre service à la vérité, et cela servira de boussole aux générations futures.